bienvenue à cette tranche d'information qui concerne l'entrepreneuriat immigrant. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un groupe d'entrepreneurs. Ils sont jeunes, intelligents, beaux et de surcroît ont la classe. C'est un groupe de 4 jeunes qui ont bien voulu s'associer pour pouvoir mettre en place leur expertise afin de se lancer en entrepreneuriat. Ils ont donc décidé de se lancer dans la restauration. On vous en dit plus dans cette vidéo. Bonjour, je suis Kutier Maxime, je suis camerounais. Ça fait 4 ans que je suis au Canada. Je suis arrivé pour faire mon doctorat. Je venais de la France où j'avais fait mon diplôme d'ingénieur et ma maîtrise. J'ai toujours été très passionné par l'entrepreneuriat, donc avec mes amis et collègues, nous avons donc décidé d'ouvrir le restaurant Oodle et c'est là que l'aventure a commencé. Ok, bonjour, je m'appelle Ted Julien Chinde. Ça fait 3 ans que je suis à Montréal pour faire un doctorat en génie logiciel et je suis passionné par l'entrepreneuriat également. C'est la raison pour laquelle je me retrouve avec ces personnes-ci, ces merveilleuses personnes-ci, en train de partir l'aventure Oodle, qui est un concept au-delà d'un restaurant. Merci. Bonjour, mon nom est Assanatou Diakité, originaire du Cameroun. Ça fait 5 ans que je suis au Canada. Et puis, l'idée de Oodle part de la passion de la cuisine qui a commencé juste par une émission culinaire et qui s'est transformée en restauration. Donc, je suis au Canada en tant que travailleuse autonome et je me retrouve dans l'entrepreneuriat, ça fait à peu près 1 an, qui est un domaine très passionnant et encourageant pour les jeunes. Merci. Bonjour, je m'appelle Yvan Tondi. Ça fait à peu près 4 ans aussi que je suis au Canada, un peu plus de 4 ans. Je fais un PhD et dans la même lancée aussi, je suis entrepreneur, je suis propriétaire de Oodle restaurant. J'ai fait mes études primaires au Cameroun, ensuite je suis allé en France pour faire mon diplôme d'ingénieur et après je suis venu au Canada pour faire mon maîtrise et ensuite mon PhD. En fait, c'est bizarre, mais dans notre cas, je pense qu'il n'y a pas eu d'idée en fait préliminaire de se lancer forcément dans la restauration en fait, ou bien une idée préliminaire de se lancer dans les affaires. Je pense que le tout est d'abord parti par l'équipe. Avant, maintenant qu'au fil du temps, on a travaillé sur plusieurs différents types de projets. Et dans l'équipe, en fait, plusieurs personnes ont des compétences variées, plusieurs personnes ont des centres d'intérêt variés. Et disons que la restauration, c'était peut-être le domaine en fait qui rassemblait en fait les centres d'intérêt de plusieurs personnes dans l'équipe. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans un projet de restaurant en fait. C'est une très bonne question en fait. Nous, on ne s'est pas rencontrés parce qu'on a décidé qu'on allait. Enfin, il n'y a personne entre nous qui s'est dit il faut que je rencontre des cofondateurs et puis on s'est juste rencontrés comme ça. C'est plus un concours de circonstances en fait, disons que c'est une chance. Moi particulièrement, je connais 2 d'entre eux depuis des années. Asana, j'ai étudié au secondaire avec elle. Bon, ça fait plus de 10 ans que je la connais. Maxime, lui, je l'ai rencontré juste après mon diplôme secondaire, qui est le bac au Cameroun. Bon, ça fait plus de 7 ans que je le connais. Et Ted, en fait, je l'ai rencontré une fois arrivé à Montréal, ça fait plus de 2 ans. Dans un parc. Dans un parc. Et tout ça a directement accroché en fait. Oui. Donc on ne s'est pas forcément rencontrés au même moment. Il y a eu des stades, il y a eu des paliers. Et finalement l'équipe s'est formée, quoi.
Je pense que l'amour de l'entrepreneuriat nous a fait rentrer dans le domaine sans vraiment savoir à quoi on s'attendait. Donc, on s'est juste jeté là-dedans en se disant qu'on va trouver, on va chercher, on va trouver les moyens comment se rendre là. Donc, au départ, comme le disait, comme Yvan le disait, au départ, c'était juste une émission culinaire qu'on a pensé, qu'on a lancée. Après, on s'est dit, ça peut arriver à la restauration. Maintenant, rendu à la restauration, je vous avoue qu'on ne savait même pas par où commencer. C'était juste des recherches. C'est juste savoir ce qu'on nous demande, ce qu'il faut pour ouvrir un restaurant. Et par le biais des recherches, au fur et à mesure, on a posé un pas avant l'autre. On avoue que c'était quelque chose qui n'était pas facile, mais c'est quelque chose où on s'est mis à quatre, on a fait des tâches et puis on s'est dit qu'on va chercher et trouver le moyen d'obtenir un restaurant. Et puis, j'avoue qu'avec les informations qui sont sur le net et les informations qu'on nous donne au travers de nos différents coups de fil et nos messages, on a pu arriver là. Mais je dirais aussi que la difficulté particulière, la première difficulté, c'était de trouver le local. C'était vraiment le moment le plus crucial, trouver le local qui va aller avec le budget et vos attentes. Je pense que c'était ça. Je ne sais pas si... En fait, je pense qu'il y a de la difficulté à peu près partout, hein, que ce soit au niveau du local, que ce soit la paperasse et même la main-d'œuvre, parce qu'on a vraiment des difficultés avec la main-d'œuvre, en fait. Mais après, pour moi, c'est... en fait, comme elle a dit, je trouve que c'est très important de ne pas forcément... penser aux difficultés avant ou bien trop planifier parce que justement c'est comme si a priori tu sais tout ce qui t'attend, du coup tu as vraiment moins d'envie d'y aller en fait. Donc, les difficultés en fait on les découvre a posteriori et vu qu'on a déjà certains engagements, par exemple on a fait une levée de fonds pour le restaurant, mais tu peux pas avoir déjà pris l'argent de quelqu'un et puis voir les difficultés que tu t'arrêtes, donc fait que cet engagement là fait que d'un moment tu es obligé de continuer et voilà, c'est un peu une conséquence de tout ça. On est parti premièrement sur des fonds propres et ensuite on a fait une levée de fonds traditionnelle, c'est-à-dire on a pitché des investisseurs, en fait, des gens qu'on connaissait. La particularité, ça a été qu'on a organisé vraiment un événement de pitch où on a présenté notre projet, on a fait des dégustations et à partir de là, on a distribué aussi notre business plan. À partir de là, on a reçu quelques personnes qui étaient intéressées à suivre l'aventure avec nous. C'est quand même quelque chose qui est très innovant dans notre démarche parce qu'en général, les entrepreneurs vont aller chercher des organismes subventionnaires, des plateformes qui organisent des banques, des organismes des affaires comme ça, ou bien des grands groupes d'investisseurs. Ils vont aller vers eux, ils vont aller vers les événements qu'eux ils organisent, présenter leurs projets et demander de l'argent. Mais nous, on est dans un secteur de la restauration qui, déjà, il n'y a pas beaucoup de financement. Et deuxième chose, c'est un concept qui est tout nouveau, personne ne connaît, c'est une culture étrangère. Il y a beaucoup de difficultés à financer un projet pareil. En fait, on s'est dit, on va nous-mêmes organiser notre événement de financement, on va convier les gens, et comme ça, on va leur présenter le projet, on va avoir leur argent. Et en fait, on a pris le problème à l'envers, et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir des gens pour nous financer. Le problème que certaines personnes rencontrent souvent, je pense, dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas quelque chose déjà de monté, il n'y a pas quelque chose déjà de fait. Alors, avant de se présenter devant ces différentes personnes pour leur pitcher le projet, je pense qu'un travail a été fait en arrière. C'est-à-dire quoi? On avait des données plus ou moins concrètes vers là où on allait. On avait quelque chose de déjà bâti sur lequel on a travaillé quand même, je pense, 6 mois ou plus. Un business plan qui était déjà monté, qui était quand même à 95% de complet et quelque chose dont on était sûr, dont on présentait aux gens. Je pense que l'insécurité que les gens ont souvent, c'est de ne pas savoir où les personnes vont, ce n'est pas savoir ce qu'ils veulent faire. Or, nous, dans la démarche qu'on a faite, c'est tout ce qu'il fallait monter en arrière, tout ce qu'on pensait et tout ce qu'on voulait bâtir sur la restauration, et on l'a expliqué de manière le plus explicite possible aux gens dont on attendait l'aide. Je pense que ça aussi a joué pour beaucoup parce qu'on peut être sérieux, mais il faudrait aussi démontrer ce sérieux-là au monde parce que c'est quand même de l'argent que les gens nous donnent et c'est leur confiance beaucoup plus. Donc, fait que même si le projet ne fonctionne pas, c'est la confiance que ces gens-là nous ont fait et cette confiance est venue d'où? Par la démarche. Parce qu'on n'est pas venu avec quelque chose de vide,
On est venu avec quelque chose déjà travaillé et qu'on a présenté au monde qui devait donner l'argent par rapport à notre projet. Je pense que c'est ça le côté stimulant de l'entrepreneuriat, hein, de savoir que tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est un gros risque que tu prends dans ta vie et puis tu vis de risques en fait en tant qu'entrepreneur. Et il faut croire en ce que tu fais. Parce que si tu ne crois pas en ce que tu fais, tu ne pourras jamais aller plus loin. Donc je pense que c'est ça aussi notre force, de croire en ce qu'on fait et où est-ce qu'on veut aller. Les investisseurs vont souvent vous dire, vous avez beau avoir le meilleur projet, le meilleur business plan, les meilleures idées. En réalité, si vous n'avez pas l'équipe qui va pouvoir mener ce projet à bien, ça ne va pas marcher en fait. Et je pense que même inconsciemment, les gens ont pris l'habitude de dissocier le projet de l'équipe. Et nous, dans notre cas, c'est vraiment l'équipe qui a fait la différence, l'équipe qui a fait la force en fait. Donc je pense que les idées, il y en a tellement, les projets, il y en a tellement, les gens intelligents, il y en a tellement dehors. Mais en réalité, c'est comment mettre tous ensemble dans une équipe pour arriver à faire quelque chose de solide. Moi, je dirais qu'en fait, c'est très difficile de donner un conseil, en fait, parce que souvent, les gens qui rencontrent des difficultés, c'est des cas particuliers. Et après aussi, comme en entrepreneuriat, il y a 10 millions de conseils qu'on peut donner à des personnes. Mais s'il fallait donner un conseil, moi, je dirais que le plus gros défi dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord trouver avec qui tu vas faire ton entreprise. L'équipe. Ça veut dire, si quelqu'un n'est pas capable de trouver quelqu'un avec qui s'associer, c'est très mal parti pour son business. Ouais, en fait. Il faut obligatoirement trouver la bonne équipe en fait. La bonne équipe. C'est ça. Et si on veut aller au-delà de la bonne équipe, moi vraiment la première chose qui me vient en tête, c'est de croire en ce qu'on fait. Et puis il n'y a jamais le bon moment pour se lancer. Il faut toujours se lancer parce que sans te lancer, tu ne sauras jamais si ton affaire va fonctionner ou pas. Il y a pas, en entrepreneuriat, il n'y a pas le bon moment pour commencer. Le bon moment, c'est à tout moment. Il n'y a rien qui puisse t'empêcher, on dit jamais, jamais, mais il n'y a rien qui puisse t'empêcher de commencer là, tout de suite. En entrepreneuriat, c'est commencer parce que si tu ne commences pas, tu ne sauras pas ce qui t'attend devant. Vraiment, se lancer et puis ne pas attendre le bon moment, entre guillemets. Moi, ce que je dirais, c'est, ils ont déjà parlé de l'équipe, c'est de communiquer, c'est de parler. Je pense que si tu te couches chez toi le soir et que tu as une idée dans ton tiroir, sors-la de ton tiroir. Même si tu n'es pas prêt à commencer, même si tu n'es pas prêt à démarrer ou à faire n'importe quoi, parle de ton idée. Parle-en à quelqu'un, à gauche, à droite. Il y a des gens qui ont tendance à dire, quand tu as une idée du siècle, n'en parle pas. Garde ça pour toi parce qu'on va voler ton idée. On ne vole pas les idées. Ce qui fait un projet, ce n'est pas l'idée à la base, c'est le travail qui a parti de l'idée pour avoir quelque chose de concret. En parlant à une personne, 2, 3 personnes, c'est comme ça que tu vas finir par rassembler les gens qui au final auront la même vision que toi et vont pouvoir développer cette idée avec toi. Donc parler, communiquer. Et c'est quelque chose qui est très... Dans la communauté africaine, il y a de plus en plus d'initiatives pour faire parler les entrepreneurs. Comme le fait qu'on soit assis ici en train de parler. Et si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, il faut t'orienter vers ces réseaux de communication. Très important. En fait, quand on dit Oudel déjà, il faut faire très attention parce que Oudel, ce n'est pas un restaurant. Oudel, ce n'est pas un restaurant, Oudel, c'est un concept. Ouais. Et ici, là où on est situé à ce moment, c'est le premier restaurant de Oudel. C'est le premier cadre qui accueille Oudel. Donc l'idée, c'est dans le temps de pouvoir avoir des multiples Oudel, de pouvoir avoir des produits avec écrit dessus Oudel. Imaginez entrer dans un magasin métro ou je ne sais pas trop quoi, Provigo ou bien Super C, de prendre votre boîte de poulet DG, écrit dessus Oudel, ou bien votre boîte d'épices, écrit dessus Oudel. C'est quelque chose de vraiment très grand qui est en arrière-plan. Et le restaurant dans lequel on est aujourd'hui, c'est un tremplin en fait, une pépinière pour avoir des données, pour avoir de l'information qui va nous permettre d'aller vers cette vision-là. Oudel, c'est une empire. C'est le mot qui me vient en tête directement. Et il faut y croire, il faut penser grand. Et puis, je pense qu'avec l'équipe qu'on a, Oudel deviendra une empire. Pour le mot de fin, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est un sacrifice en son terme. C'est comme Apple n'allait jamais devenir Apple s'il n'avait pas cru en son projet et qu'il ne s'était pas lancé à 100% dedans. Donc, fait que lancez-vous
engagez-vous, embarquez dans votre projet. C'est là où vous saurez si vous avez la meilleure idée ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous vous êtes senti interpellé par cette fibre entrepreneuriale qui réside encore en vous, qu'attendez-vous? Lancez-vous. Il y a un adage de chez nous qui dit, même dans un échec, on tire toujours des leçons. Donc, qu'est-ce que vous avez à perdre sinon de gagner en apprentissage? Sur ce, je vous remercie.